Parmi les 4 tribus de Zelda Breath of the Wild, laquelle est la plus puissante? Salut à tous, c'est Delphino et aujourd'hui nous allons analyser la puissance des 4 tribus du royaume d'Hyrule. La tribu Zora. Le domaine Zora se trouve au nord-est de la région de Lanel. Les Zora sont des nageurs rapides, agiles et endurants, capables de remonter des grosses cascades facilement. Comme armes, ils utilisent généralement des lances et des tridents. Les Zora sont imbattables lorsqu'ils sont dans des zones aquatiques. Sur la terre ferme, ils sont moins performants, mais restent des adversaires très redoutables. La croissance des Zora est lente, ce qui leur permet d'avoir une longue espérance de vie. En effet, les Zora peuvent vivre largement plus d'une centaine d'années. La tribu Piaf. La tribu des Piaf se situe dans le nord-ouest d'Hyrule, soit au sud de la chaîne des Bras et au nord des régions Gerudo. Étant située dans une région montagneuse, la tribu Piaf est bien adaptée au climat froid. Les Piaf ont la capacité de voler dans les airs grâce à leurs plumes et ils sont très rapides et agiles. Ce sont des archers d'élite. En effet, ils sont réputés pour leur habileté à l'arc. La tribu Gerudo. La cité Gerudo se trouve au cœur du désert Gerudo, au centre de la région des Landes sauvages. Les Gerudo sont une tribu de femmes guerrières vivant dans le désert. Elles peuvent résister aux températures élevées. Elles sont habiles au combat, sont de grande taille et possèdent une grande force physique. Elles utilisent comme armes des cimeterres et des lances. La tribu Goron. Les Gorons sont des créatures robustes vivant dans les montagnes. Ils sont résistants à la chaleur et aux environnements volcaniques. Les Gorons sont extrêmement puissants et résistants. Leur corps robuste et leur musculature imposante leur permettent de soulever des objets lourds, de briser des rochers et d'effectuer des attaques puissantes en combat rapproché. Lorsqu'ils se roulent en boule, ils peuvent dévaler les pentes à grande vitesse, ce qui leur permet de se déplacer rapidement dans leurs environnements montagneux. Les points faibles. Les Zora sont sensibles à l'électricité. Ils ne sont pas particulièrement forts physiquement et sont moins performants dans les régions montagneuses, désertiques où il y a moins d'eau. Les Piaf ne sont pas doués au combat rapproché, ne sont pas forts physiquement et sont désavantagés s'ils sont dans des espaces confinés. Les Gerudo sont assez polyvalents, ils n'ont pas vraiment de points faibles que j'ai pu trouver, ainsi que les Gorons. Ah oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça nous soutiendra beaucoup pour les prochaines vidéos. Maintenant passons aux créatures divines. Varuta est la créature divine dirigée par la prodige Zora Mipha. Elle est capable de créer de l'eau à l'infini, lui permettant de former des blocs de glace qu'elle peut projeter sur ses ennemis. Vamedo est la créature divine dirigée par le prodige Piaf Rivali. Elle possède une grande puissance de feu et une grande mobilité, capable de s'envoler et de lancer des attaques aériennes redoutables. Vanaboris est la créature divine dirigée par la prodige Gerudo Urbosa. Elle peut projeter de l'électricité et créer des tempêtes de sable. Sa capacité à déclencher des orages la rend redoutable. Varudania est la créature divine dirigée par le prodige Goron Daruk. Elle est capable de projeter du magma et est très mobile, capable de grimper sur les reliefs les plus arides. Elle peut provoquer des éruptions dans la montagne de la mort et possède une grande capacité destructrice. Maintenant que nous avons passé en revue les points positifs et négatifs de chaque tribu, répondons à la question: laquelle est la plus puissante?
C'est assez complexe car chacune d'entre elles a ses avantages et ses défauts selon l'environnement, la météo et leurs créatures divines. Vous n'allez pas partir tant que je n'aurai pas répondu à la question de la vidéo, c'est ça? Bon, vu qu'il n'a pas l'air de savoir, je vais répondre à la question à sa place. Pour moi, il y a une tribu qui se démarque des autres niveau puissance, et c'est bien celle des Gorons. Comme dit dans la vidéo, ils possèdent une force monstrueuse. Faut voir comment ils peuvent envoler Link en un seul coup de poing. Mais aussi, ils ont une résistance incroyable étant donné leur environnement presque inhabitable pour les autres races du royaume d'Hyrule. Et en deuxième, même si au début j'avais hésité à les mettre en première place, ce sont les Gerudo. Ils possèdent une très bonne endurance et surtout sont très polyvalents. Leur créature divine est sans doute l'une des plus puissantes. La tribu Piaf et la tribu Zora prennent, eux, la troisième place. Car tous les deux, certes, ils excellent dans un domaine précis, donc la nage ou le fait de voler, mais ils ne sont pas assez polyvalents dans les autres domaines. Et leur puissance dépend fortement de leur environnement. Alors, êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Salut!